Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le nettoyage et la tempête après l'attraction et le magnétisme. Nettoyage et tempête. Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique. Nettoyez votre corps, lâchez ce dont vous pensez ne plus avoir besoin. Soyez précis dans votre libération et faites le moins de mal possible. La petite phrase qui donnera le ton. Fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Énergie majeure, l'empereur. Dos de deck, le pendu. Bon, alors à un moment donné, c'est intéressant de voir les choses différemment, où ça a pu l'être, où on vous a bloqué pour de bonnes raisons. Et ben, il a fallu passer par une phase d'assimilation et de compréhension par rapport à ça. On parle de tout ce qui est vraiment très construit, sérieux, professionnel, matériel, financier, des responsabilités, la charge qui vous incombe, responsable des gens, responsable de votre famille, responsable d'une relation, responsable d'un travail, responsable, voilà. Une énergie paternelle, paternaliste même peut-être pour certains. Si c'est pas vous, il y a quand même une autorité supérieure au-dessus de vous, donc, qui a un impact assez fort, qui représente quelque chose pour vous et qui vous allez devoir travailler ou vous allez travailler cette énergie. On va aller voir. Après, c'est pas forcément négatif non plus, c'est faire le tri et le ménage. Grand nettoyage avant l'entrée dans l'hiver. Toujours intéressant et ça vous demande effectivement de prendre vos responsabilités. Amis Cancer, 3 cartes du 11 au 17 novembre. La justice, le monde. As de bâton, 8 de bâton. D'épée, 7 de denier. Mais oui, on a une belle lune. Je suis en train de me dire, il y a beaucoup de signes qui ont une tension, des conflits. On remet les choses au clair et on est même capable parfois de s'agacer fortement ou vraiment de pouvoir se battre pour ça. Énergie électrique, on va dire. Et c'est plutôt sur la fin de semaine. Et nous avons une pleine lune le 15. Donc ceci explique peut-être cela. Voir la vérité en face, des décisions, alors sur l'énergie du monde à l'envers, c'est-à-dire qu'effectivement quelque chose doit se terminer, il y a un peu de mal à passer ce processus-là, à arriver à cet accomplissement. Ah, il y a peut-être eu un blocage à un moment donné, la justice opère, soit vous commencez à avoir une lucidité sur la question, vous ne pouvez pas éviter le sujet, vous ne pouvez plus faire comme si ça n'existait pas. Soit vous avez vraiment là des actions administratives, juridiques, des décisions à prendre. Hein, il va falloir faire avec ces décisions-là. As de bâton, il y a quelque chose qui aurait pu et il y a quelque chose qui ne peut pas. Alors c'est peut-être ce que vous arrivez à comprendre, c'est que ce qui aurait pu être amené plus loin n'est pas forcément saisi ou c'est un peu éteint avec le temps. Donc on n'a pas pu développer vraiment les choses jusqu'au bout sur un sujet en particulier. On n'a plus vraiment l'envie ou on constate qu'en face on n'a pas vraiment envie non plus. Donc à partir de là, il peut y avoir effectivement l'idée de vouloir se battre pour obtenir gain de cause, il n'y a pas de crainte à aller au conflit en fait. Il n'y a pas de crainte à gagner quelque chose, même si vous n'êtes pas certain de le gagner.
Alors c'est vous pouvez avoir cette énergie-là qui peut être positive. En face, on peut avoir ce même état d'esprit, ce qui peut vous déstabiliser, parce que quand on a en face de soi quelqu'un qui n'a plus, qui ne se soucie plus de l'impact que le conflit va pouvoir avoir sur la situation, sur une relation, etc., si ce n'est que l'importance de gagner, ça peut faire bizarre aussi. Donc là, on vous demande effectivement de prendre des responsabilités, d'avoir une maturité. On va aller voir, amis Cancer, émotionnellement. Du 11 au 17 novembre. L'étoile. Le magicien. La 2 de bâton. On voit, il y a une réalité qui n'a pas marché à un moment donné. Il y a pu y avoir des déceptions pour certains cancers. L'idée, c'est quand même de croire en quelque chose, que tout puisse être possible. Oui, mais enfin, au final, on peut se rendre compte que ça a du mal à se matérialiser quand même. C'est quelque chose qu'il va falloir évaluer. Vous avez le choix, en fait, au final. Soit vous vous battez pour que ça aille plus loin, soit vous arrêtez de vous battre, vous voyez les choses différemment, vous regardez ailleurs, parce que dans cet axe-là, vous sentez bien que ça prend, mais ça prend pas, ça va, mais ça va pas très très loin. Mais il y a une nouvelle direction qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre. Vous êtes lucide, vous avez des énergies plutôt positives. Alors c'est vrai qu'il y a l'intervention n'a pas de cavalier d'épée par exemple, mais il y a quand même dans vos énergies quelque chose qui fait que une fois que les choses sont claires pour vous, il n'y a pas trop le souci de l'impact que ça peut avoir sur tout le reste. C'est-à-dire que c'est pas votre problème, on va dire. On va aller voir. Amis Cancer. On peut avoir un rapport à quelqu'un qui a des décisions, une énergie de justice. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions. On a l'empereur, on a la justice. On a quelqu'un qui arbitre. Quelque chose aurait pu se mettre en place bien à un moment donné. Ça n'a pas forcément bien marché tout de suite. Là, vous revenez sur cet arbitrage en ayant vraiment décidé de vous battre. Par exemple aussi. On va aller voir les célibataires, Cancer célibataire. As de bâton, la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui couve, mais bon, alors, que faire avec ça? Vous êtes le magicien de votre vie, possiblement. C'est à vous de voir ce que vous allez faire avec cette chose qui devrait être actif et qui ne l'est plus, ou qui l'est moins. Qui ne vous donne plus envie ou qui ne vous motive plus ou qui n'a plus été assez motivant à un moment donné. Là, c'est peut-être le temps de le remettre. On passe d'un as de bâton qui est un peu éteint à une 2 de bâton. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas vraiment de lâcher vos énergies. Non, on ne vous demande pas de lâcher une volonté, mais peut-être de la matérialiser sous un autre angle, sur un autre sujet. On va aller voir les amours flous. Cavalier de coupe, 4 de bâton. On porte un idéal, on va chercher l'engagement, on y croit. Chez vous, c'est vraiment cet esprit d'espoir, de croyance, d'y aller franchement, envers et contre tout. On porte un idéal, amis Cancer, et on veut l'amener quelque part cette semaine. On va aller voir les couples, Cancer en couple. Ah, cavalier d'épée. Le voilà. Reine de denier pour les couples.
la manière dont les choses doivent être faites, la manière dont une idée est là et il faut l'amener jusqu'au bout, il y a ce côté radical. Voilà, on vous presse ou vous êtes pressé, mais quand faut y aller, faut y aller. Vous vous souciez plus trop de la manière dont les gens vont peut-être recevoir l'information. Il y a un peu d'agressivité. Pour certains couples, il y a quand même quelque chose qui est un peu tendu. Hein, vous êtes un peu tendu. Ça peut aller jusqu'au conflit. Peut-être simplement une énergie de pleine lune hein, à passer. Quelque chose qui est conflictuel sur la manière de faire qui fait quoi. Ami Cancer, matériellement, concrètement. 9 d'épée, la justice. L'ermite, l'as d'épée. De coupe, 4 de coupe, des angoisses. Alors pour certains, il peut y avoir des angoisses par rapport à des décisions de justice, se sentir un petit peu isolé, des angoisses par rapport à un silence, par rapport à des décisions de justice, par rapport aux enfants et la crainte de lâcher ou de perdre des choses financièrement, matériellement, de ne plus avoir de base, essayer de vous sécuriser de manière... avec des gens qui peuvent vous aider de manière discrète. Beaucoup de stress par rapport à cette énergie de vérité, de décision juridique hein, aussi, officielle, des contrats, des engagements, des désengagements aussi. Prendre des responsabilités, ne pas trop parler, ne pas avoir besoin ou envie de s'exprimer pour le moment sur le sujet. Là aussi... vous vous retrouvez aussi dans un positionnement qui n'est pas au milieu, mais qui est un peu de côté, ce qui peut effectivement être un avantage et un inconvénient. Avec la 6 de coupe, on peut parler d'une histoire du passé qui revient là, hein, et que vous avez envie de traiter cette fois-ci, en vous battant pour ça, voilà, dans le meilleur des cas, pour essayer de faire la paix et de revenir à un équilibre sur cette histoire. On peut parler des enfants, aussi qui auront une importance. On peut parler d'un retour et d'un besoin d'un retour à l'équilibre sur une histoire, oui, sur une histoire passée, effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut revenir là chez vous. On va aller voir le conseil. Quelqu'un qui n'a pas... été présent à un moment donné. Huit d'épée, 2 de coupe. Il y a un besoin de sécurité. Il y a un besoin de se sentir en sécurité. Et il y a effectivement l'idée que vous ne voyez pas les choses à l'extérieur de vous. Vous voyez les choses à l'intérieur de vous, dans votre problématique. Il peut y avoir en ce cas un problème de limitation dans votre esprit. Une barrière de sécurité mentale, vous vous êtes construit une réalité. Elle est ainsi, elle vous sécurise, elle vous permet d'avancer, mais elle vous limite aussi. Donc c'est quelque chose à réfléchir, c'est pas forcément quelque chose à arrêter en soi, parce qu'un système de protection, il est là pour de bonnes raisons, mais il faut essayer de voir peut-être qu'à un moment donné, ça peut vous limiter aussi. La réalité, c'est que vous existez et que les autres existent aussi. Donc à partir de là, c'est aussi quelque chose à concevoir. Il y a l'idée d'être pour certains sur une relation enfermé dans un système, sur un lien à soi-même enfermé dans un système, voilà, sur le rapport à autre chose enfermé dans un système, voir où vous situez votre curseur, qu'est-ce qui vous rassure dans cette idée-là, qu'est-ce qui vous limite aussi dans cette idée-là. On va aller voir, ami Cancer,
Le message de vos guides, donc pour cette pleine lune du 15. Vendredi 15, quel est le message qu'avez-vous à entendre, ami Cancer? Demandez et recevez amitié et union. Demandez et recevez. Peut-être pensez-vous que vos prières n'ont pas été entendues, mais ce n'est pas le cas. Les anges vous ont entendu et vous suggèrent de prendre le temps d'évaluer ce qui est susceptible de créer des barrières contre la réussite dans votre travail ou vos relations. Quand vous commencerez à voir et à agir différemment, vous recevrez les réponses et les miracles dont vous avez besoin. Vous êtes encouragé à prier maintenant à partir d'un espace de gratitude. Quand vous vous concentrez sur tout ce qui mérite votre reconnaissance, vous alignez votre énergie sur le miraculeux. Le ciel vous encourage à accueillir le soutien dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.